Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous toutes et tous, très chers frères et sœurs et amis. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les images de l'Église selon Paul, parce que l'apôtre vient avec des images tout à fait saisissantes, captivantes pour parler de l'Église. En fait, il emploie des images telles que le corps de Christ. Le corps de Christ. Beaucoup pensent que Paul a inventé cette expression. Ainsi, il conçoit l'Église comme le corps de Christ ressuscité ou un organisme social composé de plusieurs membres habités par le ressuscité. De cette façon, il poursuivrait ses buts dans le monde comme son corps physique l'avait fait une fois en Galilée et en Judée. Paul parle de l'Église comme corps de Christ dans plusieurs de ses épîtres. Par exemple, en Romains chapitre 12, versets 4 et 5, je parle souvent de Romains parce que l'ordre dans lequel sont rangés ces épîtres, eh bien, selon l'ordre, commence avec l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, versets 4 et 5, nous lisons « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ et que nous sommes tous membres les uns les autres. Ainsi, il conclut ou bien l'apôtre. Pourquoi en 1 Corinthiens 12, 12 et 27? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il explique la raison pour laquelle il réfléchit et écrit cela. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, il reprend l'expression au verset 27, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. En est-il de Christ ainsi, c'est-à-dire de cette façon. Pour l'apôtre, l'Église est une unité, c'est ce dont il parle ici. C'est ce qu'il veut faire passer ici par l'expression de corps utilisée. L'image du corps exprime l'unité essentielle de l'Église, bien-aimée. Il y a plusieurs membres dans un seul et même corps, l'Église. L'Église. Quand un membre souffre, tous les autres peinent avec lui. Si un membre est honoré, tous les autres membres se réjouissent aussi avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. Christ est la tête de ce corps, dont les croyants sont les membres. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. C'est ce que dit l'apôtre et nous croyons, c'est ce qu'est l'Église aussi. Car si nous disons que nous sommes l'Église, si nous disons que nous sommes dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, si nous disons que nous formons cette communauté dite chrétienne évangélique, c'est que nous sommes réellement membres les uns aux autres. Il est impensable qu'un membre soit souffrant sans que les autres membres
ressentent cette souffrance, sans que les autres membres ne participent à cette souffrance. De loin. D'ailleurs, j'allais de loin comme de près, mais d'ailleurs, en tant que membre de la société des humains, de la famille humaine, de la race humaine, oui, je dis de la famille humaine, écoute, parce que qu'on le veuille ou non, je sais que la très très grande majorité, même la majorité écrasante, ne voudrait pas entendre cela. Et pourtant, comme l'autre a eu à dire, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Oui, quelque chose de ce genre, quelqu'un eut à le dire, je ne me rappelle pas exactement la maxime, le verbatim, son verbatim, la maxime mot pour mot, mais l'idée est là, c'est que ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, je pense, dit-il, est plus fort que ceux qui nous divisent, ou bien ceux qui nous distancent, ou bien encore appelez-les comme vous voulez, ou bien ceux qui nous divisent, ceux qui nous distancent, ceux qui nous différencient. Quelle différence! Quelle différence! À la base, nous avons tous, enfin, nous héritons tous, même pas hériter, nous recevons tous le souffle de vie qui fait de nous quelqu'un, le souffle qui nous permet de respirer, qui fait en sorte que notre cœur palpite, notre cœur continue ce mouvement, ce mouvement rythmique, tic-tac, 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 tic-tac. Oui, vous pouvez dire que je prends plaisir là-dedans, oui, c'est plaisant. En fait, c'est plaisant. C'est plaisant parce que mon cœur est encore de battre, de palpiter, mon cœur est encore de faire tic-tac, que je peux vous parler et que vous pouvez m'entendre. Et moi aussi, je prends plaisir pour moi-même. Je prends plaisir pour moi-même d'ailleurs, avant tout, puisque Dieu, dans sa grâce, me permet d'ouvrir la bouche pour parler à son peuple, pour parler à ses enfants, pour parler à mes amis et à mes proches, pour parler à la communauté, pour parler aux membres de cette grande famille humaine. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous constituons tous toutes une famille humaine, la grande famille humaine. Alors, je reviens dans le texte de l'apôtre qui dit, le dernier texte que je viens de vous lire, en Corinthiens chapitre 1, verset 18, Christ est la tête de ce corps dont les croyants sont les membres. Il aime bien présenter Christ comme étant la tête. Il va dire ailleurs, Christ est la tête de l'Église, qui est son corps. Et c'est ce qu'il est. Il va dire, Christ est le chef, etc. Ce sont des expressions très récurrentes dans ses épîtres, dans ses lettres aux églises. Oui, certains peuvent bien en adopter, accepter certains textes et puis en rejette d'autres. Mais écoute, ça ne dérange pas plus que ça, puisque en fait, l'apôtre l'a dit et c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai. Si nous sommes l'Église du Seigneur, eh bien, le Seigneur est le chef et la tête de cette Église, tandis que nous sommes les membres de cette Église. Bien sûr, chacun pour soi, parce qu'il va dire même dans l'épître, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, il va le détailler, il va dire
la tête n'est pas le pied et puis l'œil n'est pas la bouche. Mais si l'œil dit que je ne suis pas bouche, alors je ne parle pas. Où est le corps? Il va poser la question. Il va poser toute une kyrielle de questions concernant cela. Je vous ai déjà lu le texte, ce texte-là, mais l'envie me prend de vous le relire. 1 Corinthiens chapitre 12, de vous le relire, parce que je ne suis pas sûr que vous allez prendre le temps de lire les textes, les références que je vous donne. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est la volonté de Dieu. Par sa volonté, il a procédé de cette façon. Alors, l'apôtre dit, et ce que nous estimons, non, je suis rendu, si tout c'était un seul membre, non, oui, si tout c'était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen, alléluia. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement, etc. Donc on n'a pas nécessairement besoin de cette partie du texte puisque nous sommes en train de parler de l'Église en tant que corps de Christ. Voilà, bien-aimés du Seigneur, je vous laisse réfléchir, enfin, le soin de réfléchir par vous-même là-dessus. Encore une fois, je vous le demande, je vous supplie même d'aller relire ces textes-là, et plus particulièrement 1 Corinthiens 12, dont je viens de vous lire quelques versets, du verset 14 jusqu'au verset 27. Je vous en supplie, prenez le temps de lire le texte, de vous familiariser avec le texte sacré. Vous avez tout à gagner en lisant le texte et rien à perdre. Soyez à jamais bénis en Jésus-Christ.
Amen. Éternel, notre Dieu, tendre Père céleste, merci parce que tu nous as créés tels que nous sommes, membres du corps, membres de ce corps. Merci pour l'image, cette image que l'apôtre nous a présentée. Il a pris le temps d'écrire cela tant à l'église de Corinthe qu'à l'église de Rome, pour leur parler de leur importance en tant que membres du corps de Christ. Merci pour cette image, merci pour ce corps d'ailleurs dans lequel nous déambulons. Merci parce que tu nous l'as donné. Aide-nous, oh Dieu, à en prendre soin quotidiennement, constamment de ce corps que tu nous prêtes ici-bas. Et aussi, oh Dieu, à ne pas oublier cette analogie faite par l'apôtre quant à l'Église du Seigneur, par rapport à l'Église du Seigneur. Aide-nous à nous considérer les uns les autres comme membres du corps de Christ, à souffrir avec les membres qui souffrent et à nous réjouir aussi avec les membres qui se réjouissent. Merci Seigneur, parce que de temps à autre, tu fais grâce à certains serviteurs, certaines servantes d'organiser, Seigneur, de petites fêtes d'action de grâce chez eux, où ils invitent plusieurs des membres
de ce corps local que nous formons pour qu'ils se réjouissent avec eux. Merci Seigneur. Que cela s'étende, Seigneur. Que ce soit envisagé et aussi mis au point par tous les membres de notre Église locale. Que cela devienne réellement un mode de vie, un style de vie parmi nous, une façon de procéder en tant que membre du corps de Christ. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci aussi pour le respect, Seigneur, qui doit exister entre nous, les membres de ce corps local. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps.
l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.